Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons cette semaine une émission spéciale, une émission consacrée à la relève. Caroline Grégoire, bienvenue à Portrait d'artiste. Merci. Caroline Grégoire, vous êtes présentement étudiante. Oui. En art, je présume. Art visuel. À quel endroit? L'Université Laval à Québec. Il y a combien de temps que vous êtes à l'université? Ça fait 2 ans. 2 ans. Je suis à ma 2e année. Okay. Vous faites quoi? Un bac? Oui, un baccalauréat. Et ça veut dire qu'il reste combien de temps? 1 an. Trop peu. Une année difficile un peu? Une année remplie de belles choses. Oui. Oui. Vous vous dirigez vers une carrière professionnelle plutôt? En fait, je pense pas à l'avenir. Je me dis, il y a des portes qui s'ouvrent tranquillement, pas vite. Je suis quand même chanceuse. J'ai 22 ans et puis j'ai fait quand même plusieurs concours. Les gens de la ville de Thetford sont quand même très ouverts à ce que je fais. Ils me laissent beaucoup de chance. Je suis certaine qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Je sais pas exactement. Ça vous tenterait? Ben, j'aimerais beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à envisager? Par exemple, l'enseignement, est-ce que c'est des choses qui... L'enseignement ne m'appelle pas nécessairement au point de vue des écoles, mais j'aime beaucoup parler. Je vais faire parler soit de théorie ou... je suis quelqu'un qui aime beaucoup le public, donc il y a peut-être quelque chose qui peut se faire à ce niveau-là. Avant de parler de votre cheminement, j'aimerais bien savoir d'où vient cette passion pour l'art. En fait, depuis que je tiens un crayon, donc je dessine comme plusieurs justement qui ont, je sortais mes papiers, que ce soit crayon feutre, ciré, et puis un jour dans le journal, ma mère a vu qu'il y avait une école d'art visuel à Saint-Georges, donc un cégep, et puis elle m'avait dit un jour si tu veux, tu pourras faire ton cégep là, et puis tu vas faire juste des arts plastiques, et ça m'a... Mon Dieu, j'avais hâte, là. Donc, j'ai su depuis le secondaire, là, peut-être secondaire 2 ou je sais pas, j'ai su que c'est là que j'allais aller. Donc, je me suis jamais posé de questions. Il y avait des exemples dans la famille, non? Mon Dieu, ils sont tous manuels. Okay. Ils font tous quelque chose. S'ils font de la bonne bouffe, ils font de la bonne bouffe. Ils travaillent le bois. J'en ai beaucoup qui font de la peinture. C'est des manuels, puis ils sont bons. Et si on parlait un petit peu maintenant de votre démarche artistique, vous avez étudié où, puis avec qui? Parfait. J'ai étudié, en fait, j'ai fait un DEC, un diplôme d'études collégiales à Saint-Georges, comme je mentionnais. Et puis, présentement, je suis à l'Université Laval. Donc, c'est plutôt des cours dans le cadre de maisons d'enseignement à date? Oui, c'est très académique. OK. À l'université, est-ce que vous avez l'occasion de côtoyer des artistes qui viennent? Ben, en fait, les professeurs d'université sont souvent des artistes. On a l'occasion d'aller voir leurs ateliers. Donc, c'est hyper intéressant pour ça. Parce qu'on voit la façon qu'ils enseignent et on peut voir leur côté justement artiste, là. Ils sont fascinants pour ça. Est-ce qu'il y a des noms connus là-dedans? Eh bien, en fait, j'ai un professeur qui me suit énormément et qui m'inspire beaucoup. C'est Monsieur Richard Milde. Et puis, je trouve c'est un peintre et un dessinateur également. Il fait des affaires fantastiques. Vous êtes déjà très actif dans le milieu. Vous avez participé à la relève, au symposium de la ville de Thetford, à quelques expositions aussi. Oui. Aviez-vous le besoin de vous convaincre vous-même que vous optiez pour le bon choix de carrière ou ce choix est-il fait depuis longtemps? Ben, c'est un choix qui est fait quand même depuis longtemps, mais je pense que c'est instinctif aussi. C'est plus fort que nous-mêmes, hein, ça nous appelle, on a besoin. C'est comme un besoin. Donc, de toutes ces participations-là, c'est venu juste renforcer? Ça vient renforcer. Et puis, c'est toujours amusant. On voit les gens, on voit l'intérêt. Vous serez présente au symposium en mai prochain à Thetford? Oui, absolument. Que nous réserve Caroline à ce moment-là? Est-ce qu'il va y avoir du nouveau? Oui, il va y avoir du nouveau. C'est toujours... puisque j'ai rien de vraiment stable... j'ai pas de carrière d'établie, si on veut. On peut peut-être pas me reconnaître nécessairement. J'arrive toujours avec quelque chose de nouveau. Que ce soit mes toiles qui sont présentées ou que ce soit la toile que je vais faire sur place.
je réserve quelque chose de peut-être plus en lien avec mon travail actuel que je fais présentement. Donc, un travail d'introspection peut-être plus humain que nature, si on veut. C'est des choses que vous aimez faire, ça? Oui. Vous voulez pousser là-dedans, Oui. ce travail de recherche et de... Absolument, c'est... Comme vous dites, d'introspection? Oui, de l'introspection. Ça, c'est certain que c'est ma piste. C'est ce qui me fait vivre, puis c'est ce qui me donne le frisson de l'art. C'est ce travail-là, d'introspection. Ça amène peut-être des œuvres un petit peu moins figuratives, probablement? En fait, ça l'amène un côté figuratif abstrait. Oui. Je sais pas comment ça déforme les choses. C'est quelque chose qui est plus sur le sensible que sur l'image, si on veut. On va peut-être plus ressentir quelque chose qui va venir nous parler en dedans que regarder la forme et la composition, si on veut. En tant qu'étudiante, ça, c'est des choses que vous êtes appelée à faire et ça fait partie de la démarche, je pense. Oui. Est-ce qu'au niveau public, c'est quelque chose qui intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien accepté, qui est compris aussi? Moi, je veux pas nécessairement qu'on comprenne ce que je fais. OK. Je veux qu'on ressente quelque chose. Je veux que ça... Pas nécessairement que ça fasse « wow », mais je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la sensation de voir, pas de comprendre. Ça me dérange pas qu'on comprenne pas. En fait, je fais tout pour qu'on comprenne pas. Tu sais, ou je détourne, tu sais. C'est l'émotion, vous Oui, c'est ça. C'est l'émotion. C'est pas nécessairement que je m'exprime ou que j'exprime ce que j'ai, mais c'est une sensation. En fait, c'est pas de la colère ou que ça soit de la peine ou... C'est pas ça, c'est une sensation. C'est le propre de l'artiste aussi, je pense. Probablement. Je mentionnais que vous aviez participé au Festival de la Relève dans le cadre de la compétition de la jeune peinture belle. Oui. 2 participations, une mention, un grand prix. Ça représente quoi pour une jeune artiste de gagner comme ça, d'être en avant-plan? En fait, c'est comme de remercier qu'on puisse avoir cette chance-là, que les gens portent cet intérêt-là, qui nous donnent la chance, en gagnant des bourses, de pouvoir pousser plus loin ou parce que c'est quand même des belles bourses là, pour des jeunes, comme ça, dans des villes où c'est peut-être où on a plus de difficultés peut-être à apparaître. Je trouve que Thetford, c'est une ville qui est vraiment forte là-dessus. Elle pousse beaucoup sur la culture, sur les arts, puis elle nous donne beaucoup de chance. C'est comme de nous remercier un petit peu. Est-ce que ça confirme ce qu'on fait? Ça vient appuyer notre démarche? Ah oui. Oui, ah, oui, absolument. Est-ce que ça aide à faire connaître aussi? Je pense que oui, parce qu'en fait, cette toile-là, je l'ai vendue, excusez-moi, par après. Donc, souvent, à chaque fois que je fais, ou que ce soit avec le symposium, mes toiles que j'ai faites sur place ont toujours été vendues. Puis on revient, on prend mon numéro, donc c'est pas nécessairement de la vente, mais c'est en fait que c'est des contacts, c'est un réseau de contacts qui se développe tranquillement. Fait que c'est certain que moi, je vais encourager les gens à aller dans des endroits comme ça et à se faire voir. Puis c'est valorisant. C'est valorisant également de voir que les gens aiment ou ils trouvent ça différent, donc ils nous encouragent encore plus. C'est difficile pour vous de travailler avec du public qui se promène autour et qui critique et qui dérange des fois jusqu'à un certain point? Ben parfois, ça va dépendre. T'sais, si ça l'avance bien ou si on est comme dans une espèce de tourbillon que ça l'avance pas, là, c'est sûr que ça va peut-être être tannant. Mais non, j'aime ça. Le public apporte quelque chose. J'aime bien ça. La critique? La critique, j'adore encore mieux. Ah oui? J'adore. Moi, j'ai besoin d'être... ça stimule? Oui. J'ai besoin d'être critiquée, que ça soit positivement, négativement. En fait, ça peut pas être négatif, ça peut juste être constructif. Parce que c'est de la manière qu'on le reçoit. Si c'est négatif, c'est parce qu'on l'a reçu négativement, mais... Il y a toujours une question aussi probablement de conviction, de oui. savoir ce qu'on veut et de pouvoir essayer d'amener les gens Ben, en fait, moi, je peux trouver un travail qui est moins
moins sensible, d'autres gens vont dire non. Donc, c'est vraiment une question, si moi, je suis capable de critiquer des choses sans que ça soit négatif, les gens ont ce droit-là de critiquer mes choses également. C'est fait pour ça aussi. Dans ces occasions-là, vous travaillez souvent avec des artistes professionnels déjà établis. C'est stressant, ça? En fait, le premier symposium que j'ai fait, ça m'a stressée. On me disait 28 artistes ou des artistes professionnels. Là, j'étais stressée. Est-ce que je vais être à ma place? Est-ce que je vais faire ma place? Et puis, en fait, ils sont pas stressants du tout. Ils sont vraiment gentils. Puis, ils me donnent beaucoup de conseils, notamment la question de prix, tu sais, sur les œuvres. C'est vraiment déchirant où on sait pas trop. On se dit, est-ce qu'on, à côté de la personne qui a sa carrière, moi, est-ce que je peux me permettre un tel prix? C'est difficile, ça, les artistes. Je pense qu'au début, on se pose toute cette question-là parce que c'est peut-être pas ça qui nous appelle en premier, c'est de faire l'art, et puis après ça... mais les artistes sont vraiment... Moi, en tout cas, ils m'aident beaucoup, puis ils viennent me voir, donc ils sont intéressés, et puis... Justement, en étant intéressée, ça m'intéresse encore plus de savoir ce qu'ils font. Donc, l'accueil est bon. Oh oui, l'accueil est très, très bon. Est-ce que c'est le seul endroit à Thetford où vous faites des symposiums? Oui, présentement, oui. Présentement? Oui. Donc... Est-ce que, d'après ce que vous en savez ou ce que vous en entendez parler, est-ce que les autres endroits, l'atmosphère est le même par rapport à des jeunes qui voudraient aussi? Oui, j'imagine que oui. Je suis allée en voir... quelques symposiums aussi, surtout dans la Beauce. Et puis, c'est un peu, je trouve que c'est un peu le même ambiance, je pense. Les gens sont prêts à accueillir les nouveaux venus, là. Puis, ça vous tenterait d'en faire d'autres? Ah oui, c'est sûr, parfois c'est pas trop évident, étudiant, pas de voiture, tu sais, de pouvoir... mais l'école, justement, qui va finir, c'est certain que je vais regarder ça encore de plus près pour pouvoir m'afficher. Preniez-vous des sessions d'été aussi? Ben là, je pense que j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix de prendre un cours d'été. Je suis envie de ça, là. Oui, mais c'est un cours qui n'a pas rapport à l'art, donc... Ah! Pourquoi pas? Ben, c'est des cours qui n'ont pas le choix d'être faits. C'est ça. À ce moment de notre émission, je demande à mes invités de se prêter un petit jeu, histoire de se détendre un peu, puis bien sûr d'en apprendre un peu plus sur nos invités. Je vous pose des questions en rafale, puis vous devez me répondre du tact au tact si c'est possible. Une couleur que vous détestez? Oh! Ben, le bleu, je l'ai détesté souvent. Je commence à le réapprendre. OK. La musique ou l'artiste que vous aimez écouter? Mon doux, j'écoute le peuple migrateur. Donc, une musique de détente. De détente, ouais, ben c'est un film, là, un reportage. Oui. Votre saison préférée? Je dirais le printemps. Un mets auquel vous ne pouvez résister? Ouh, la lasagne. Un loisir en dehors de la peinture? Je vous dirais la danse. OK. Vous sentez-vous visé par la politique? Je dirais que non et oui. Mais on va dire non, on est plus heureux comme ça. Oui, peut-être. Votre animal préféré? Les petits chiens, tout petits. OK. Une émission télé qui vous passionne? En fait, j'écoute pas la TV. Vous ne devez pas avoir le temps beaucoup, hein? J'ai pas le câble, donc c'est zéro. Votre meilleur ami? Mon meilleur ami? Un nom, là? N'importe. Ça pourrait être la famille, ça pourrait être n'importe. Bon. Ma sœur. OK. La qualité que vous recherchez chez vos amis? La bonne humeur. Un sport que vous pratiquez? Je pratique le rollerblade. Ah oui? Oui. Un défaut qui vous agace chez les autres? Les préjugés sur les jugements. Merci. C'est terminé. C'était pas trop difficile. Hein? Non, ça va. On revient aux choses sérieuses un peu. L'université a ses bons côtés, puis ses moins bons côtés. Ouais. Comment vivez-vous ça? Qu'est-ce que vous aimez? Ce que vous aimez moins? En fait, l'université, ce qui arrive souvent, c'est que les professeurs
ben souvent, ils ont une carrière aussi, et puis ils ont peut-être une vision, leur vision plus euh, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Donc, parfois, quand on a plusieurs cours avec un même professeur, c'est peut-être plus... on est comme sur une même lignée où on a peur de faire autre chose parce que le professeur... Tu sais, on pense que le Est-ce professeur... qu'ils peuvent aller jusqu'à imposer des fois des façons de voir? Eh bien, des fois, ils le montrent quand même clairement, là, mais normalement, tu sais, ils sont ouverts à voir autre chose. Mais souvent, on peut savoir qu'avec un prof, il faut faire attention à telle chose. C'est peut-être plus ce côté-là, mais ce qui est plaisant, c'est qu'il y en a plusieurs sortes, tu sais, de profs, là. Il n'y en a pas juste 4. Donc, il y a certains profs où ce qu'on va être plus appelé, c'est peut-être le côté, justement, de l'enseignement qui fait que le professeur enseigne, justement. Donc, c'est lui qui est en avant, c'est lui qui répond aux questions. C'est le côté enseignement, justement, mais l'école, c'est ça. Ouais, Donc, ça, c'est un petit peu le côté négatif. Par contre, si on veut... côté positif, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Ben, en fait, le côté positif, c'est sûr que l'école, bon, ça coûte quelque chose, mais comme je pouvais parler tout à l'heure, les locaux, je veux dire, on a une grande disponibilité de locaux dans un établissement. Donc, on peut faire toutes sortes de choses. C'est le temps d'explorer. Et puis, il y a des élèves, justement, qui sont comme nous et qui travaillent énormément. Donc, on a Les échanges. ben oui, un réseau d'échanges, justement, qui est vraiment plaisant. Et puis, les professeurs aussi sont quand même très ouverts sur un côté, justement, de l'art. Et puis, ils nous apprennent beaucoup de choses également, si on veut. Ils nous apprennent à avoir un regard différent. À un autre niveau, je dirais que si j'apprenais peut-être sur le tas, entre guillemets, c'est sûr que les professeurs... C'est une ouverture d'esprit, Oui, probablement, c'est qui ça. est plus importante. Oui, puis ils nous appellent aussi à faire beaucoup de lectures, que ce soit pas juste sur le côté artistique, mais en philosophie. OK. Vous faites aussi l'expérience de différents médiums à Oui. travers un bac en art Oui. comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez exploré à date? Jusqu'à présent, si on veut, j'ai exploré le airbrush, la peinture acrylique beaucoup. J'ai exploré tout ce qui est côté sculpture, que ce soit en sculpture directe ou en assemblage, que ce soit beaucoup de bois, de moulage, et puis beaucoup d'assemblage. Moi, ça va être des objets que je vais assembler. Puis pour ce qui est... on a appris, j'avais un cours de technique de peinture, donc on a appris un petit peu l'encaustique, la peinture à l'œuf, la peinture à l'huile. On apprend comment que ça fonctionne, des recettes pour s'en faire maison, parce que si un jour Omer de Serre n'est plus là, nous serons cuits. Donc, nous aurons besoin de savoir comment avoir une poule et un œuf chez nous et faire de la peinture à la maison. C'est un fait. Oui. Est-ce que dans tout ce que vous avez essayé, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, qui vous tentent plus, que vous voulez pousser plus loin? Oui, ben en fait, présentement, je suis vraiment sur l'airbrush et les pochoirs. C'est présentement ce qui m'attire et c'est le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir donner ma sensation, pour pouvoir... ce qui correspond le plus à ce que vous voulez donner comme émotion. Absolument. C'est le fait que la peinture en airbrush pénètre dans le papier. C'est cette sensation-là, là, cette espèce d'action-là qui se fait. Donc, vous travaillez beaucoup avec du papier? Oui. Mais quand c'est sur des toiles, oui. vous devez incorporer, je suppose, du papier souvent? Avant, oui. Maintenant, moins. OK. Mais c'est vraiment différent. La peinture et le papier, ce qui arrive avec la peinture, c'est le fond. Donc, on est souvent porté à remplir le fond, à se faire un fond artificiel, si on veut, tandis que le papier, le fond, il joue dans l'œuvre, si on veut. Un petit peu d'imprévu? Avec le papier? Oui. Oui, souvent. C'est merveilleux comme ça. L'imprévu, moi, je sais jamais. C'est sûr qu'avec le airbrush puis les pochoirs, je sais ce que ça donne un coup que je l'ai fait. Oui. Puis que j'enlève les pochoirs. Donc, je peux avoir une surprise bonne ou une surprise... Vous aimez les surprises? Ben, jusqu'à date, j'ai eu des belles surprises. Ouais. Ça permet souvent de pousser plus loin parce que avec ces imprévus-là, on découvre des choses qui nous font penser à autre chose et c'est comme ça que ça progresse souvent. Absolument, absolument.
Est-ce que vous vous impliquez beaucoup à l'université au niveau social? Plus ou moins, je Est-ce que dirais. c'est facile? Est-ce que vous avez le temps de le faire? Ben, en fait, c'est ce qui arrive souvent, c'est le temps. Euh, Puis ils en demandent beaucoup Les gens ont comme pas le temps, donc ils sont souvent en pénurie de gens qui peuvent justement faire du bénévolat à l'école. C'est sûr que je suis peut-être pas le bon exemple pour ça. J'ai déjà été impliquée, surtout au cégep. Euh, Pourtant, c'est là que j'avais le moins de temps, donc c'est vraiment spécial. Mais pour un groupe de voyage. Mais pour ce qui est de l'université, je suis peut-être moins impliquée. Uh-huh. Actuellement, vous avez côtoyé certains professionnels à l'université, comme professeurs, peut-être aussi comme en rencontre, des gens qu'on vous amène à rencontrer pour confronter des productions, des manières de voir. Est-ce qu'il y a un ou une artiste actuellement qui vous influence ou qui vous impressionne? Un artiste actuel? Oui. En fait, ce qui est un petit peu tannant à l'université, mais là, je veux pas trop m'embarquer là-dedans, c'est... je pense que j'ai jamais... Non, j'en ai eu un, mais c'est parce que on voit pas beaucoup d'artistes invités. OK. Pour ce qui est de raison de budget, OK. c'est ce qui arrive. Je pourrais vous en glisser un, mais c'est parce que probablement que ça a été un des seuls que j'ai vu. Je me souviens plus de son nom exactement, mais c'est quelqu'un qui a voyagé au Japon, je crois en tout cas, puis il a fait un travail beaucoup sur l'environnement, euh, avec le son. Moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est tellement ouvert aujourd'hui, il y a tellement toutes sortes de choses. On peut voir une œuvre de son, on peut voir une œuvre que ce soit justement avec les films ou que ce soit des œuvres peintes. Puis au travers de l'histoire, par contre, est-ce qu'il y a un ou des artistes qui vous... Au travers de l'histoire, il y aurait Eva S., qui est une sculpteure qui est décédée quand même très jeune, puisque ce qu'elle faisait, elle travaillait beaucoup avec les choses qui étaient très toxiques, si on veut, et puis elle est morte, je sais plus c'est quoi, là, mais c'était des sculptures qui étaient vraiment très belles. C'est des sculptures organiques, c'était très sensuel. Moi, je trouve que son travail est très sensuel. Ça vient un peu rejoindre ce que je fais. Mm-hmm. Quel est le plus grand rêve en matière d'art, bien sûr, de Caroline? Sacrée question. Oui. En fait, je pense que c'est de m'accomplir moi-même. Je veux être fière de ce que je fais, puis je veux aimer ça. Peu importe le regard qu'il va avoir, c'est sûr que on dira, peu importe si les gens aiment ou aiment pas, on aime ça que les gens aiment. Mais je veux avant tout aimer ce que je fais. Je pense que de toujours aimer, puis de pousser toujours plus loin. C'est un beau projet, ça. Pensez-vous qu'il est possible au Québec de gagner sa vie comme artiste? C'est possible parce qu'il y en a qui le font, Mm-hmm. mais c'est pas évident. Mais au moins, l'école nous le dit. C'est réaliste comme ça? C'est réaliste. On nous le dit de plus en plus que, écoutez, un artiste qui gagne sa vie puis qui a 40 ans, il est chanceux, puis il est jeune. Oui. Donc, c'est un fait. C'est un fait. Donc, c'est sûr qu'on se fait dire, écoutez, vous commencez comme artiste, pensez pas gagner votre vie tout de suite. On a tout le temps 3-4 travails. Et puis, mais c'est toujours de percer, tu sais, de se faire un horaire, d'être discipliné, je pense, puis de toujours être à l'affût des choses. Si on vous en donnait les moyens, sans restriction d'argent ou quoi que ce non. soit, quel serait le défi que vous aimeriez réaliser? Ah non. En fait, ça serait vraiment la poursuite de mon projet que je fais présentement en dessin qui est derrière vous. Mais je le ferais vraiment... En fait, je me prendrais un local et puis j'aurais pas peur des grandeurs et des cadres et de comment ranger les choses. Je prendrais du papier qui est de qualité. Je m'aventurerais vraiment dans un gros travail comme ça de dessin. Parce qu'un projet comme ça, oui. C'est dans le cadre de vos cours. Oui. Mais c'est vraiment axé sur ce que vous voulez puis oui. ce que vous sentez. C'est un projet personnel, mais je peux dans le cadre d'un cours, exactement. À un moment donné, on comprend que les cours, c'est bien beau, mais c'est pas juste un cours, c'est du temps qui nous est alloué pour produire.
Fait que ce que je veux faire, je fais en sorte que j'ai un cours, mon Dieu, je vais le faire là. J'attendrai pas d'avoir fini l'école pour le faire. Donc, vous trouvez quand même le moyen, au travers des cours que vous êtes obligé de suivre, des médiums ou des choses que vous êtes obligé d'explorer, de conserver une certaine liberté? Ah oui, ben vu que c'est ma dernière année, ben pas ma dernière année, mais je suis comme à moitié, mes cours obligatoires sont faits. Donc là, les cours que je prends, c'est des cours qui sont encore plus ouverts. Et puis souvent, dans le cadre de ce cours-là, j'ai le droit à tous les médiums. Ah oui. Puis on ne vous brime pas en aucun sens? Non, pas dans ce cours-là, en tout cas. On nous demande de choisir un objet, un sujet qu'on veut, et puis on l'exprime comme artiste, ça, c'est très intéressant. C'est des cours qui sont absolument merveilleux. Aimeriez-vous, à un moment donné, poursuivre des études en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui s'envisage? À l'extérieur, on Oui. peut dire. Ben, c'est sûr que c'est... Aux États-Unis, même. Oui, c'est sûr que c'est intéressant. Dépendant des tendances. Oui, un stage où il y en a plusieurs qui le font. C'est sûr qu'un jour, même si c'est pas un stage, si je vais en voyage, il va y avoir un intérêt pour les arts, certainement. Si on revient au niveau régional un peu, là, Oui. tantôt, vous me disiez que la ville offre des opportunités intéressantes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez pousser à la région? C'est intéressant pour ça, parce que justement, la région, à l'intérieur même, dans ses infrastructures, si on veut, dans les humains qui vivent dans la ville, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Malgré ce qu'on pourra dire, la ville grouille de projets, mais elle est peut-être plus ce qu'elle était avant, là, si on veut, Ça, côté travail. Oui. Mais il y a quelque chose pareil de vivant, tu sais. C'est pas parce que lorsqu'on la voit que la ville est grise puis qu'il se passe plus ou moins des choses qu'elle demande pas à vivre. Puis je le vois justement avec les projets qu'elle apporte, avec cet intérêt-là des jeunes, parce que c'est ça qui manque un petit peu. Fait que c'est sûr que moi, ça me donne un goût. Est-ce que vous envisagez de revenir en région? Je sais pas. En tout cas, je suis peut-être moins Trop appelée, pour le mais dire. pour vivre ici, peut-être pas. Mais pour revenir pour toutes sortes d'occasions, absolument, ça me fait. Vous seriez intéressé à faire une exposition? Ah oui, c'est certain, c'est certain. Oui. Je pense que le milieu serait assez ouvert à ça. Oui, oui, oui. Trouvez-vous qu'il y a assez de possibilités d'exposition, de faire des expositions ici? Ben, il y en a quand même, oui. Puis, il y a du bon... il y a des bonnes personnes aussi, côté artistes, et puis qui s'y connaissent quand même. Il y a des bonnes personnes. Caroline Grégoire, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci.